Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Georges et moi, on a eu beaucoup de plaisir et on a vécu beaucoup d'émerveillement à lire l'Évangile. Alors, ça vaut la peine ce matin de la lire en entier. Oui. Alors, l'Évangile est tiré de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation me sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Tu sais, quand on regarde, on décortique l'Évangile, là, les premières phrases au tout début, là, on lit que Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle allait visiter sa cousine Élisabeth. Mais juste ça, là, de voir l'attitude de Marie. Quand elle a su que sa cousine était enceinte, là, elle est partie, elle s'est mise en route avec empressement sur une route montagneuse, là. On s'entend qu'il n'y avait pas l'avion express. À dos d'âne. Hein? À dos d'âne ou à pied. Elle était elle-même enceinte. Elle aurait pu dire non, moi je suis enceinte, j'ai pas le temps, je peux pas aller là. La route, c'est quand même dangereux, c'est fatigant, etc. Je vais prendre soin de moi. Oui, je vais prendre soin de moi, effectivement. Mais non, elle est partie avec empressement. Mm-hmm. Ça nous parle beaucoup là, de notre attitude à nous. Quand on a quelque chose à faire, quand il y a quelqu'un là, qu'on doit aller aider, est-ce qu'on le fait avec empressement? Mm-hmm. Est-ce qu'on le fait en se détachant de notre petite personne pour aller vers l'autre? C'est l'attitude de Marie dans la joie. C'est un exemple à suivre extraordinaire. Oui, c'est une belle leçon. Une belle leçon. Ensuite, quand Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et qu'elle s'écria de toutes ses forces, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Elle a écouté l'Esprit Saint et elle a eu l'audace de l'exprimer avec force. Mais nous, dans notre journée, combien de fois est-ce qu'on fait appel à l'Esprit Saint? Est-ce qu'on est toujours à l'écoute de l'Esprit Saint? Puis même des fois, quand l'Esprit Saint nous inspire, est-ce qu'on aurait toujours l'audace, comme Élisabeth, d'exprimer ce que l'Esprit Saint dépose dans nos cœurs? Hein? Pas toujours. En terminant, Élisabeth dit, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Ça, c'est important parce que ça venait confirmer pour Marie que ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle avait entendu de l'ange et qui s'est réalisé en elle, c'était vraiment de Dieu. Puis Élisabeth a eu cette audace-là de l'exprimer parce qu'elle était à l'écoute de l'Esprit Saint. Ça nous parle aussi de Marie qui a accueilli le projet du Père, qui a dit son oui sans jamais savoir d'avance qu'est-ce qu'il en serait. Tu sais, ce qui est merveilleux, là, c'est que Marie, humainement, là, Marie, même Joseph, quand il l'a pris chez lui non plus, il ne comprenait pas ce qui se passait, là. Il a cru l'ange, il a cru la parole de Dieu. Mais ce couple-là n'a pas dit non, on ne veut pas, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, où c'est que ça va m'amener, restons dans ce qu'on connaît, faisons notre petite vie tranquille. Ce couple-là a entendu la parole de Dieu, ça demandait un dépassement énorme, et ils l'ont fait. Puis il a fallu qu'ils disent oui, tous les deux. On connaît bien le oui de Marie, hein, le oui parce qu'on en parle plus dans l'Évangile, mais mettez-vous à la place de Joseph. Joseph, quand sa fiancée est venue lui dire, « Tu sais, Joseph, je porte un enfant en moi, mais il n'est pas de toi. Il y a un ange qui est venu, puis l'Esprit Saint m'a couvert de son ombre. Alors mettez-vous à la place de Joseph. » Mais Joseph aimait Marie. Alors il a décidé de ne pas la repudier, mais l'Esprit Saint est venu le rejoindre dans son sommeil pour lui dire « N'aie pas crainte de prendre Marie chez toi. » Et parce que Joseph était un homme de foi, même s'il ne comprenait pas tout lui non plus,
il a dit son oui comme Marie. Puis il a pris soin de Marie. Il était là pour la soutenir. Comment est-ce que Marie aurait pu vivre ça sans Joseph, qui était présent, il a protégé elle et Jésus, qu'il a protégé aussi quand Hérode a voulu faire assassiner tous les enfants parce qu'il avait peur qu'un roi naisse pour prendre sa place. Il a été le Père de la terre pour Jésus, il a été un protecteur pour Marie. Comment ne pas s'émerveiller dans l'Évangile d'aujourd'hui de voir qu'Élisabeth s'émerveille du oui de Marie, mais on peut s'émerveiller aussi que Dieu le Père a exaucé Élisabeth et Zacharie en leur donnant cet enfant, même à un âge avancé. C'est extraordinaire. Alors on était plein de joie ce matin en lisant l'Évangile. C'est ça, c'est s'émerveiller du oui de Marie, des prouesses de Dieu, s'émerveiller du oui de Joseph. Tout ça nous a amené à regarder dans notre vie, à nous, comment on peut aussi s'émerveiller. Parce que il y a des purs... Quand on lit l'Évangile, quand on lit les lectures, tout dans la journée, là, quand on lit dans le prion, là, ça nous parle d'une joie là, grandiose. Mais cette joie-là, elle est aussi pour nous. Alors, on a regardé, Georges et moi, comment, dans notre vie, là, oui, on doit se mettre en marche comme Marie, on peut suivre son exemple, elle est dans la joie. Élisabeth, avec l'Esprit Saint, nous aussi, demander l'aide de l'Esprit Saint et d'avoir de l'audace. Et pour cette grande joie-là, comment on peut faire pour le vivre? Il y a toutes sortes d'exemples dans notre quotidien. Hein. D'abord, c'est dans l'accueil des événements. On peut être dans le trafic, puis là, stressé parce qu'on est en retard. Puis dans le fond, quand on a du temps, on peut se mettre à prier pour nous, pour notre journée, puis prier pour que toutes les personnes qui sont dans le trafic avec nous passent une bonne journée. Puis quand on est tous dans notre voiture à attendre que ça avance un peu puis qu'on se regarde, bien, se sourire mutuellement. Se partager des petits moments de joie pour puis en profiter pour rendre grâce à Dieu et prier pour les autres. Ça, Myriam, on parle de faire de l'émerveillothérapie. Dans notre journée, il y a beaucoup de petites contrariétés, il y a beaucoup de petites joies aussi souvent on passe à côté. Faire de l'émerveillothérapie, là, c'est dire merci, s'émerveiller ça peut être pour le soleil d'aujourd'hui, le froid d'aujourd'hui, ça peut être pour m'émerveiller du bel homme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a presque 40 ans, ça peut être s'émerveiller, là, on peut s'émerveiller à l'infini. On peut aussi s'émerveiller d'être en retard dans le trafic. Dire, ben, regarde, Seigneur, je suis là, quand même en sécurité, j'ai pas eu l'accident, prendre le temps de faire un contact avec l'autre, un sourire. Tu sais, quand le stress monte parce que je vais arriver en retard, ben, Seigneur, je te l'offre pour tous ceux qui sont en retard, qui ont des enfants à garderie, qui sont encore plus pressés que moi. Comment on peut, dans ce qu'on vit, s'émerveiller de ce qu'on a, de ce qu'on vit? C'est merveilleux aussi, même quand on a un enfant, par exemple, qui est en difficulté, on s'inquiète pour lui, c'est merveilleux du fait que le Seigneur est là, qui est présent, et qu'il l'aime à la folie, puis on est sûr que le Seigneur va agir. Puis quand on le voit agir, ben là, ça nous met le cœur plein de louanges. C'est ça, dans ce temps-là, quand Georges et moi, on vit des choses qui nous dépassent, on ne sait pas, on n'a pas la solution. On n'a pas à l'avoir non plus. Il faut laisser l'Esprit Saint et le Seigneur agir aussi. Ben, ce qu'on dit souvent, Seigneur, je me remercie à l'avance pour ce que tu fais dans telle situation qui me semble désespérée. Même si on ne comprend pas tout. On ne comprend pas. Marie, dans sa situation, elle n'a pas tout compris. Puis Joseph non plus, il ne comprenait pas tout. Tu te reconnais-tu là-dedans? Moi, ça m'arrive des fois de ne pas tout comprendre. Ah oui? Mais tu sais, à un moment donné, il faut faire confiance au Seigneur. C'est ce que Marie a fait. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Joseph a fait. Puis c'est ce que Élisabeth a fait aussi. Alors, pourquoi on ne ferait pas nous aussi confiance à Dieu, remercier à l'avance, être dans la joie et l'émerveillement, surtout à l'approche du temps de Noël qui arrive. Oui. Puis tu sais, des fois, le temps des fêtes arrive, là, le temps de Noël. Pour beaucoup de gens, c'est plus une source de stress. Les situations familiales sont tendues, ou je suis seule, c'est loin d'être toujours facile. Ben, je te remercie à l'avance, Seigneur, pour ce temps de Noël là, qui arrive, là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te remercie à l'avance pour ce que je vais vivre. Puis si j'ai vécu une situation difficile avec telle personne, mettons, qui boit trop quand tu viens chez moi, ou peu importe la situation, je te remercie de ce que tu vas inventer dans cette situation-là.
ça nous allège, ça nous fait en sorte que c'est plus mon fardeau que je suis seule à porter. Le Seigneur est là pour moi. Il le dit, Élisabeth, il lui a envoyé son Esprit Saint. Il va m'envoyer son Esprit Saint aussi. Pour le mieux de l'amour. Pour le mieux de l'amour. Alors, nous te souhaitons de passer une très belle journée aujourd'hui. Nous souhaitons un super beau temps des fêtes. Puis on se dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jésus.